Nous avions été invités dans un chalet de plage par un autre couple, des amis que mon mari connaissait depuis des années. Mais quand j'ai ouvert la porte de la chambre et que j'ai vu qu'il n'y avait qu'un seul lit, j'ai compris que ce week-end ne serait pas ce que j'avais imaginé. Cette nuit-là a tout changé entre nous, d'une manière discrète et inattendue. Avant de commencer, si vous êtes un lecteur régulier et que vous appréciez ces histoires, prenez un instant pour aimer et vous abonner. C'est le moyen le plus simple de me soutenir et cela compte vraiment beaucoup pour moi. Merci d'être là. Commençons. Ses mains se posaient doucement sur mes hanches tandis que nous bougions ensemble. Et je me suis calée contre sa poitrine, le souffle coupé chaque fois que je prononçais son nom, ma voix s'élevant d'une manière qui me surprit, le son faible et intime dans la pièce lumineuse. La tête de lit a légèrement tapé contre le mur lorsque le lit a bougé sous nous. Les draps étaient chauds et détendus du soleil du jour. La lumière filtrait à travers les rideaux et se répandait sur le sol et dans le lit. Il leva les yeux, ce petit sourire familier au coin de ses lèvres. « Tu aimes toujours prendre les devants », dit-il d'une voix douce. « Mais j'aime voir ce côté de toi. Reste là. » Je restai immobile un instant, et il sourit de nouveau, sa présence stable et rassurante. Il resta près de moi, suivant mon rythme avec une intention tranquille. Je me penchai une fois de plus, observant le subtil changement dans son expression. Puis je posai ma tête contre lui. Silencieusement et régulièrement, nous respirons ensemble, lentement et régulièrement, une de ses mains traçant de lents cercles le long de mon dos jusqu'à ce que le mouvement se fonde dans le calme de la pièce. « Tu sais, » murmura-t-il, « tu as toujours cet effet sur les gens, dis-je en souriant légèrement. Là, tu me flattes, dis-je. Je suis sérieux, répondit-il. Tu entres dans une pièce et les gens te remarquent, hommes et femmes confondus. J'ai incliné la tête, partagée entre la curiosité et la douce sensation d'être observée. « Où veux-tu en venir ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu directement, il a juste souri et dit « J'ai prévu quelque chose pour nous ce week-end. » « Quel genre de chose ?» ai-je demandé. Il a esquissé un sourire mi-secret. « Tu verras. Voyage léger et prends peut-être quelque chose que tu n'auras pas peur de porter en public. » J'ai haussé un sourcil. « C'est tout? C'est tout ce que j'ai ?» Il a ri doucement, m'a donné une petite tape sur la cuisse et m'a attiré vers lui. « N'y pense pas trop maintenant, » a-t-il dit. « Sois juste là avec moi. » Nous sommes arrivés le lendemain après-midi. Le soleil était haut et chaud, la brise chargée d'embrun et le doux clapotis des vagues. La cabane était encore plus belle que sur les photos. Des lignes épurées, de hautes fenêtres, du bois qui sentait légèrement le cèdre et une terrasse enveloppante qui descend directement vers la plage. Léna et Chris étaient déjà dehors, nous faisant signe avant même que nous arrivions dans l'allée. Ils se sont précipités vers nous avec cette énergie qu'on a pour les personnes qui nous ont manqué depuis des mois. Léna m'a serrée dans ses bras comme si elle ne lâcherait jamais prise. « Tu es magnifique !» dit-elle, la joue pressée contre la mienne. « Sérieusement, tu rayonnes !» Le sourire de Chris était à son image. Il semblait sincèrement heureux de nous avoir là. À l'intérieur, tout semblait simple. Du vin servi, des assiettes disposées, une musique douce et agréable, les fenêtres ouvertes pour laisser l'air circuler et les effluves d'agrumes et de crème solaire flotter dans le salon. « Pose tes bagages où tu veux, » dit Léna en me tendant un verre. « Les chambres sont prêtes. » Je descendis le couloir, m'attendant à deux portes, à gauche et à droite, mais une seule était ouverte. Un lit était fait. Des drapeaux frais, des oreillers moelleux et une lumière douce et aérienne qui imprégnait la pièce d'une atmosphère apaisante. Je m'arrêtai sur le seuil, un sac dans une main, un verre de vin dans l'autre. « Attends, c'est tout? »« Juste une ?» demandai-je à Léna, appuyée contre l'encadrement, en sirotant son verre avec un sourire désinvolte. « Bien sûr, » dit-elle, comme si c'était la chose la plus banale du monde. On pensait partager. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis restée là, sans savoir si mon silence était dû à de la surprise ou à autre chose.
Elle, toujours aussi joyeuse, se retourna et s'éloigna dans le couloir, comme si elle avait simplement proposé de réarranger les serviettes et rien de plus. Je la suivis quelques pas plus loin, ralentissant le pas, la maison me paraissant différente, plus chaude et plus calme, comme si quelque chose d'invisible avait changé l'atmosphère. Quand j'ai retrouvé mon mari, il était à la fenêtre du fond avec un verre, regardant l'eau. Tu as dit qu'il y avait une surprise, dis-je doucement. Est-ce que ça en faisait partie? Il ne quittait pas l'horizon des yeux. En fait partie, dit-il. On en a déjà parlé. C'était curieux. J'étais curieuse. Je me suis dit que tu serais peut-être plus réceptif si tu étais là. Détendu. Je ne voulais pas insister ni forcer les choses. Tu décides sur le champ. Je le fixais du regard, incertaine de ce que je ressentais, de l'agacement ou de l'intrigue. Si tu détestes ça, on ne fait rien, ajouta-t-il en croisant mon regard. On déballe les affaires, on mange, on profite du week-end comme d'habitude. Avant que je puisse répondre, j'entendis le léger tintement d'un verre derrière moi. Léna se tenait de nouveau dans l'embrasure de la porte, pieds nus, le regard calme posé sur moi. Hé, ça va? Demanda-t-elle doucement. J'acquiesçai d'un petit signe de tête, même si cela me semblait une réponse incomplète. Elle entra dans la pièce, le parfum de son parfum se mêlant aux agrumes dans l'air, sa voix douce et posée. Je sais que c'est inattendu, mais ça ne doit pas forcément être quelque chose que tu ne veux pas, dit-elle. Plus près maintenant. Nous voulions juste que tu saches que nous t'admirons. Ces mots résonnèrent comme un compliment plutôt que comme une menace. Et pendant un instant, je me sentis comprise. Ce n'était ni bruyant ni exigeant. Elle tendit la main, ses doigts effleurant les miens, avant de glisser une mèche de cheveux derrière mon oreille et de sourire comme une amie qui me connaissait mieux que je ne l'aurais cru possible. Elle prit ma main et me ramena hors de la pièce avec une assurance tranquille. Et je sentis les pas de mon mari derrière nous, proches et rassurants. L'air de la maison semblait retenir son souffle, calme et empreint d'attente. Plus tard dans la soirée, alors que la lumière s'adoucissait et que la musique se répandait dans les pièces, nous avons dîné ensemble. La conversation était légère et chaleureuse. Mais sous ce rythme ordinaire, quelque chose d'autre bourdonnait, un courant sous-jacent, une attention qui donnait aux petits gestes des allures de promesse et au regard une demi-seconde de plus qu'avant. Il n'y avait aucune pression, seulement une curiosité naturelle, une invitation à être présent. À un moment donné, Léna s'est penchée si près que son épaule a effleuré la mienne et a murmuré « Tu n'as pas à cacher ce que tu ressens, tu peux te laisser voir ». Sa voix était douce et bienveillante, et j'ai ressenti une légère étreinte. Non pas de contrainte, mais de reconnaissance, quelqu'un qui reconnaissait qu'une partie de moi était restée silencieuse trop longtemps. Je ne savais pas alors exactement ce que je voulais, mais je savais une chose. Je n'avais plus peur de le ressentir. Alors que la nuit s'enfonçait, nous sommes restés éveillés tard, à parler à voix basse, partageant des histoires inachevées et des souvenirs que nous gardions habituellement enfouis dans les recoins de nos conversations. Nous avons ri, puis le silence s'est installé, puis nous avons reparlé, tous les quatre dans le salon, alors que la lune projetait des reflets argentés sur l'eau. C'était comme le lent et délicat déploiement d'une sincérité entre deux personnes qui avaient choisi la douceur l'une envers l'autre. Lorsque la maison a enfin retrouvé son calme et que la lumière s'est tamisée, la proximité entre nous était chaleureuse et rassurante. Pas de précipitation, seulement de la patience et de l'attention, des mains qui s'arrêtaient pour prendre des nouvelles, une tendresse qui n'exigeait rien de plus que le consentement et une attention mutuelle. Au matin, la lumière est revenue, douce et claire. Je me suis réveillée avec l'air marin qui entrait par la fenêtre ouverte et un calme inattendu. Mon mari était allongé derrière moi, suré et suffisamment éveillé pour respirer doucement, son bras posé sur ma taille. Léna s'était blottie contre moi, et Chris était au pied du lit, à moitié endormi, mais souriant même dans son sommeil. La pièce conservait ce calme apaisant qui suit un événement important, doux, immobile, presque empreint de recueillement. Je me suis glissée hors des couvertures sans un bruit.
non pas pour oublier ce qui s'était passé, mais parce que je me sentais entière, si bien que le fait d'aborder la journée me paraissait naturel. Mon corps était plus détendu et mes pensées plus claires. Il n'y avait plus de confusion, seulement la conscience grandissante de la proximité que nous avions tissée en si peu de temps. Je me suis déplacée dans la pièce avec une assurance mesurée, et lorsque je les ai tous regardés, un sourire a illuminé mon visage. N'essayez même pas de vous rendormir, ai-je dit en riant, d'une voix basse et chaleureuse. Alors que le jour commençait à peine, ils se sont agités, à peine éveillés d'abord, puis plus alertes à... Alors que la lumière caressait leur visage, nous avons passé les heures suivantes à flâner le long du rivage, attendant dans l'eau peu profonde des secrets qui semblaient plus légers à la lumière du jour. Nous avons cuisiné ensemble, avec nonchalance et attention. Des secrets qui semblaient ne plus légers à la lumière du jour. Nous avons cuisiné ensemble, avec nonchalance et attention. La cuisine était pleine de petits rituels. Émincer des oignons, se passer des bols, rire se déversant dans des récits d'autres voyages et d'autres jours où nous nous sentions plus courageux, ou avions été moins sûrs de nous. Ce week-end fut à la fois reposant et actif de la meilleure façon qui soit. De longues promenades, des conversations tranquilles, des repas partagés et des moments de silence qui ressemblaient à des pauses confortables plutôt qu'à du vide. Même si nous n'avons jamais mis de mots sur ce qui s'était passé cette première nuit, le week-end lui-même s'est transformé en un doux déploiement de confiance. Chaque instant semblait tester et réaffirmer que nous avancions tous avec précaution et respect les uns envers les autres. Personne n'a abordé le sujet gênant. La conversation a plutôt porté sur ce qui faisait du bien, l'honnêteté, le respect et la rare facilité de pouvoir simplement être présent avec les gens qui vous voient. Après avoir rangé nos affaires pour partir, Léna m'a serré dans ses bras une dernière fois, sa voix toujours aussi douce. Avant. Tu es plus forte que tu ne le penses, dit-elle. Je laissai échapper un petit rire. Peut-être, répondis-je, ou peut-être que je me suis enfin autorisée à arrêter de me retenir. Sur le chemin du retour, la côte se rétrécissant à travers la vitre arrière, je sentis le week-end s'installer en moi comme un doux souvenir. Le changement n'était pas seulement lié à ce que nous avions partagé, mais aussi à la façon dont il avait transformé quelque chose en moi. Je me sentais plus libre, plus ouverte et plus présente que depuis longtemps. Avant de partir, soyez honnête. Qu'auriez-vous fait si vous étiez entré et n'aviez vu qu'un seul lit? Seriez-vous resté à laisser le week-end se dérouler ou auriez-vous fait demi-tour? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lirai tous. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé.